pour qu'on nous prenne un peu plus au sérieux les médias africains, il faut que nous sortions du hard news permanent. Tout le temps à raconter ce qui vient de se passer. Tout le monde sait le faire. Or, il y a des choses importantes chez nous que nous pouvons montrer. Des documentaires, nos traditions, c'est important. C'est ça le vrai narratif, notre histoire. On est à Niamey, je n'ai pas encore vu un documentaire sur Hamani Diori, sur Djibo Bakary. Je n'ai pas encore vu un documentaire même sur Tanja qui est mort il y a peu de temps. C'est important, les Nigériens ont envie de savoir ce que vous avez pensé de Tanja. Et demain, quand quelqu'un de l'étranger va le faire, on va le regarder, vous allez dire, oui, mais pourquoi ce sont ces documentaires que l'on regarde? Parce que vous auriez pu le faire. Vous avez les mines au Niger, pourquoi vous ne faites pas des enquêtes dessus? Pourquoi vous n'allez pas sur le terrain pour chercher? Le fait qu'un ministre inaugure un bâtiment, j'ai presque envie de dire, quand on a une chaîne privée, on s'en fiche complètement. Ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi vous devez vous concentrer sur le fait que vous devriez aller voir le ministre qui inaugure? Ensuite, au Parlement, on a dit ceci, etc. Si déjà, ça n'intéresse pas l'auditeur ou le téléspectateur, donnez-lui ce qu'il a envie de voir. Faites un documentaire sur la polygamie, comment on vit la polygamie ici, sur l'autonomisation des femmes, sur la jeunesse. Racontez votre histoire. C'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'en réalité, vous allez avoir du mal à diminuer les complexes des dirigeants qui ont envie d'écouter les grands médias internationaux plutôt que d'écouter leurs médias. C'est un complexe, ça je vous l'accorde. Il y a beaucoup de complexes de ce côté-là, il a envie d'entendre qu'il est passé sur RFI ou sur France 24 plutôt que sur un média local. C'est dommage, je le déplore profondément, même si moi j'en bénéficie aussi. Mais en même temps, étonnez-les, soyez créatifs, c'est un peu la même bagarre, c'est la lutte de la créativité. Qu'est-ce que je monte? Je me lève le matin, je vais montrer quelque chose qui se passe dans ma ville, je prends le temps de le faire. Pour faire le documentaire sur Séni Kountché, ça m'a pris 7 ans. Le vrai truc d'un média africain aujourd'hui, c'est de montrer la vie de tous les jours. Mais la vie de tous les jours, ce n'est pas l'actualité, ce n'est pas la politique. Et il y a tellement de sujets, tellement de sujets. J'ai mon collaborateur qui est là, Thomas Holland, qui est venu, il a montré comment les Sénégalais font le cinéma, comment ils font leur cinéma à eux. D'accord? Il a fallu qu'ils viennent de France pour venir montrer ça. Les Sénégalais, ils le regardaient faire. Mais demain, quand son film va être projeté dans des grands endroits, on va dire, ah ouais, ben c'est toujours les Blancs, hein, on en a toujours pour eux. Mais si on demande à un Sénégalais, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah ben ça, je ne sais pas. Donc il faut aussi se dire, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans cette situation?